Consolée a perdu des parties de son corps il y a des décennies et on lui a dit qu'elle ne trouvera jamais un homme qui pourra l'aimer. Mais alors, un homme nommé Paul est venu du ciel et ils sont tombés amoureux. Ils étaient dans une relation amoureuse depuis longtemps et plus tard se sont mariés. Ils ont alors eu plus tard 3 enfants. Aujourd'hui, ce couple partage avec nous l'histoire de leur vie. La vérité sur la vie, c'est que ça ne sera pas une partie de plaisir tout le temps. Il y aura des moments difficiles et des déchirements. Les moments difficiles peuvent durer 1 semaine, 1 mois, 1 an, voire plus. Et tout ce que vous avez à faire dans la vie est de continuer à vous battre et ne jamais abandonner. Paul est le mari de Consolée. Il dit qu'ils se sont rencontrés il y a quelques années en 2006 et sont tombés amoureux. Ce fut une période difficile pour eux et pendant ce temps, il est devenu un sujet de moquerie dans ce village. Chacun se demandait comment il a pu tomber amoureux de cette femme. Cet homme de 39 ans, Paul, dit qu'il a fait face à beaucoup de découragement dont il n'aime pas se souvenir. Pendant toutes ces luttes passées dans sa relation, il dit qu'il était seul contre tout le monde. Dans ce village, les femmes n'ont pas d'autre emploi. Tout ce qu'elles font est de rester à la maison, faisant des activités ménagères et élever leurs enfants. Les gens disaient à Paul que Consolée ne peut pas être une bonne épouse car elle ne peut même pas laver des vêtements, faire la cuisine et blablabla. Il dit qu'il est tombé amoureux d'elle quand même on pouvait voir clairement qu'elle était handicapée, mais cela ne l'a pas empêché de l'aimer. Depuis que Paul a résisté et a continué à aimer cette femme, il est devenu en quelque sorte un ennemi de ceux qui le conseillent de la quitter, principalement des membres de sa famille qui n'ont jamais voulu voir cette femme dans leur famille. Beaucoup de gens n'ont jamais voulu que Paul se marie avec Consolée, mais Paul ne pouvait pas revenir sur ses décisions. Il a plutôt décidé de faire grandir son amour pour sa femme. Le moment venu, ils se sont mariés. Ils ont eu un beau mariage, inoubliable, et plus tard, ont eu la chance d'avoir 3 enfants. Paul conseille aux gens de respecter et de valoriser les autres de manière égale, sans se soucier s'ils ont une malformation ou un handicap, car il sait que personne ne connaît de quoi est fait le lendemain. Il ajoute que si quelqu'un manque de respect à quelqu'un d'autre parce qu'il est handicapé et plus tard il perd une partie de son corps dans un accident, sera-t-il heureux lorsqu'on le méprisera à son tour? Il dit que cette mauvaise habitude devrait cesser et que les gens devraient se traiter de manière égale, peu importe comment ils sont nés ou à quoi ils ressemblent. Consolée est la femme de Paul. Elle dit qu'elle est née normale et qu'elle a perdu ses membres pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis. Elle a ensuite dû passer 2 ans à l'hôpital et a récupéré plus tard. Avoir vécu une vie avec les 2 membres fonctionnant normalement, elle dit que aller de l'avant et accepter le fait qu'elle se retrouve sans membre est devenu un gros problème. Elle se demandait comment elle allait survivre le restant de sa vie. Elle avait l'impression que toute sa vie perdait son sens. Elle a alors perdu espoir, mais au fil du temps, elle a pu voir qu'elle ne pouvait rien changer à sa situation. Elle devait d'abord développer un sentiment de confiance en soi, mais cela a pris beaucoup de temps. Mais peu à peu, elle a commencé à croire en elle de nouveau. La vie relationnelle a toujours été difficile de son côté, mais elle remercie son mari d'être là et d'être un héros qui continue à l'aimer. Il y a un moment où elle pensait que c'était fini et qu'elle allait être larguée. Mais Paul n'était pas une mauvaise personne qui écoutait les conseils des gens. Lorsque cette maman de 3 enfants écoutait ce que les gens disaient d'elle, cela la faisait pleurer et elle restait à l'intérieur de sa maison toute la journée pour éviter d'être blessée. Elle dit que parfois lorsqu'il pense à abandonner, quelque chose à l'intérieur d'eux brûle de nouveau et les fait continuer à s'aimer beaucoup plus qu'avant. Elle dit qu'après s'être mariés, ils ont passé de nombreuses années sans être visités par un ami ou parent.
Pour eux, c'était comme s'ils avaient été rejetés ou abandonnés par la société. Et cela n'a pas pris fin car la situation est toujours la même jusqu'à présent. Il y a encore des gens qui la découragent, mais à ce stade, ils sont beaucoup moins méchants qu'avant et cela est dû au fait qu'ils ont continué à se soutenir mutuellement comme ils le pouvaient. Cela a fait que certaines personnes ont changé leur point de vue sur la façon dont elles considéraient les personnes handicapées, en apprenant à la société à traiter les gens de la même façon. Elle pense que la principale raison pour laquelle les gens lui ont dit que son mari la mentait, ou comment quelqu'un qui n'a aucune difformité peut-il tomber amoureux d'une personne comme elle, était la jalousie, car il lui disait de ne pas faire confiance en Paul. Elle s'est rendue compte plus tard que c'était la jalousie car il s'agissait de filles qui vieillissaient mais n'avaient jamais eu quelqu'un pour les épouser. Elle a un message à transmettre aux personnes confrontées aux problèmes auxquels elle était confrontée dans sa relation. Tant que vous aimez vraiment quelqu'un, faites le nécessaire et protégez-la. N'écoutez pas les gens qui ne vous soutiennent pas. Elle pense que si vous écoutez de telles personnes, elle pourrait finir par vous décourager et s'il vous décourage, vous commencerez à douter de quelqu'un en qui vous croyez. En tant que personne qui est handicapée, il y a des défis liés à son handicap. Mais tous dans cette vie, nous avons des défis, même si nous ne sommes pas physiquement handicapés. Elle remercie Dieu de lui avoir donné un mari travailleur et dit qu'il vient du ciel. Elle est heureuse et reconnaissante que Dieu lui ait donné un partenaire approprié. La vie dans ce village est difficile et de plus en plus difficile pour cette famille car l'homme est le seul à fournir de la nourriture à sa famille. Consolé dit qu'un capital leur permettra de démarrer une entreprise et les aider à améliorer leur vie. Si vous souhaitez aider ce couple à se constituer un capital afin de changer de vie, cliquez sur le lien Giving Life dans la description de la vidéo. Les êtres humains en général sont limités que par ce par quoi nous nous permettons d'être limités. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, laisse un like, abonne-toi. Moi je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.